Ronde 5 du top 16. Donc nous sommes opposés au club 608. Le capitaine a décidé de me refaire confiance et de me donner les blancs. Je suis opposé à Balman Mark, donc un joueur que je connais pas du tout. Il a fait des bons résultats dans le tournoi. Pas trop d'infos pour se préparer, donc ça c'est dommage. Lui en a, moi j'en ai pas. Résultat, vu ma partie contre Mathieu la veille, un peu manqué, complètement manqué même, mauvaise décision à chaque fois. Je me dis que je vais pas trop me préparer, garder l'énergie, je regarde vite fait un ou deux schémas et puis hop, on est parti. Allez, on attaque. Avec cette partie, je joue cavalier F3, il fait KF6, G3, G6. J'avais vu qu'il faisait souvent l'Est indienne, j'essaie de jouer B3 à nouveau, double fianchetto. Et fou B2. J'ai hésité à jouer comme je jouais d'habitude, mais j'ai voulu éviter la prépa. Est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. En tout cas, je joue avec Petit Rock ici. Il joue C6. J'avais anticipé que peut-être il pourrait jouer ça. J'avais regardé des lignes avec C4. Tour E8. Et là, en fait, comme dans toute Est indienne, il veut jouer E5. Et si on le laisse jouer E5 et éventuellement même E4, bon, on peut se retrouver déjà juste égal. Donc j'essaye de lutter pour le centre. Je joue Dame C2. Et sur E5, E4. Ça, j'avais préparé. J'avais vu, enfin, préparé, c'est un grand mot, j'avais pas regardé plus que ça, j'avais regardé, allez, peut-être une dizaine de choses différentes, mais sans aller dans le détail, juste jeter un œil à une ou deux parties. Et j'arrivais pas à me remettre si j'avais vu une partie exactement dans ce schéma, donc il prend, et il joue KSS5. Donc là, par ici, je savais que l'idée un peu c'était de mettre le cavalier en D2, avec la dame en C2, c'était de jouer KD2 plutôt que cavalier C3. Parce qu'on doit défendre ce pion qui est attaqué. Donc je joue KD2 assez rapidement. Et là, il me joue à 5, coup très classique, et j'avais pas du tout regardé de partie là-dessus. Bien sûr. Mais là, les plans sont un peu similaires à ce que je joue d'habitude. Sauf que d'habitude, quand je joue ces schémas, ma dame est en D1, j'ai joué KSC3, et ma tour est déjà en E1 et mon pion en H3. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et là, je vais réfléchir pour trouver un plan. Parce que dans ces Est indiennes, en fait, si on n'a pas un bon plan, ben, souvent les noirs n'ont aucun problème. Voire commence à créer des menaces assez rapidement. Vous voyez, avec A5, il va vouloir jouer un jour A4 avec sa dame là. Ça peut devenir, il peut m'envoyer des H5, H4. Donc il faut quand même trouver un bon plan. Et je vais réfléchir assez longtemps et je vais trouver une idée intéressante. Je me dis, dans cette situation, comme j'ai déjà développé B3 fou B2, je vais jouer tour E1. Ça me paraît être un coup logique. Je surprotège le pion E4 pour pouvoir à un moment enlever un défenseur et éviter toute tactique qui pourrait arriver ici. Je me dis c'est pas mal. Et l'idée d'avoir le quai en D2, notamment, c'est que je défends bien ses pions. Donc je me dis, dans certains cas où il pousse, je peux peut-être même le laisser prendre. Et pour le moment, bien sûr, s'il poussait, j'aurais toutes les idées de B4. Je me dis jusque-là, ça a l'air pas mal. Et bien sûr, mon idée principale, ça va être de faire H3, F4 et peut-être arriver un jour à jouer E5. Peut-être cacher mon roi quelque part. Il joue Dame B6, très correct. Donc ça, j'avais anticipé. Et je m'étais dit, ici, je ferai H3. Et je vais réfléchir tranquillement. Et puis je vais finalement jouer H3. Et là, quand je joue H3, j'étais en train de marcher. Et je me rends compte que j'ai fait une énorme bêtise. En fait, c'est une bêtise stratégique. C'est pas une bêtise... En fait, non, pas stratégique, plutôt tactique. En fait, je dis le contraire de ce que je veux dire. C'est qu'ici, s'il joue le bon schéma, en fait, je me fais complètement égaliser. Et je me rends compte en me baladant, quoi. En tout cas, dans ma tête, pour un être humain, j'ai l'impression que je me fais égaliser. Parce que... on verra plus tard que c'est pas si clair. Mais ici, il réfléchit, je me dis, bon, je crois que je vous ai dit, Lelo, mais 2148. Mais il a fait des bons résultats, notamment, je crois qu'il était gagnant contre Mathieu Cornet, justement, que j'ai joué la veille. Et je me dis, bon, il va peut-être pas le trouver. Dans ma tête, le bon coup, c'est cavalier FD7. Et en fait, l'astuce que j'avais, c'est que je m'étais dit, il veut pousser, ou il veut venir là, pour attaquer mon fou après, sur la fourchette. Donc je m'étais dit, je vais jouer fou C3. Et tout à coup, je regarde, quand je me baladais, fou C3, et je me dis, mais en fait, il y a qu'il y a A4. Minimum. Et j'ai oublié ça, simplement. Il s'avérera, je crois, parce que j'ai quand même jeté un œil à ça après, il s'avérera que c'est peut-être même pas le meilleur coup. Mais juste visuellement, cette structure, pour les blancs, ça me plaisait pas. Pion doublé, isolé, les cases noires.
Alors peut-être que j'aurais dû être optimiste et me dire ok mais son roi peut-être un peu faible, tout ça, je peux essayer d'attaquer de toute façon. J'étais un peu pessimiste ici. En fait, ça c'est une chose, quand vous commencez à louper des coups, vous êtes pessimiste. Quoi. Et là je me dis mais en fait bah, c'est chaud maintenant. Parce que mon idée c'était que quand il a Dame B6 et toutes les menaces, je veux toujours sur A4 avoir B4 quand même. Et c'est pour ça que Fou C3 c'était intelligent quoi. J'ai pas envie de jouer Fou1 parce que Fou1 ça va me mettre sur des trucs. Et pourtant bah, c'est ce que j'ai fini par faire Fou1. Et je crois que je l'ai fait assez vite parce que j'avais réfléchi, parce qu'il a réfléchi très longtemps pour trouver KFD7, parce qu'il l'a trouvé, ça je vous avais pas dit. Mais il l'a trouvé et en fait voilà, il fait pas d'erreur et moi j'en fais. Donc mauvais milieu de jeu, Fou1. Et là en fait il me fait juste A4 et j'ai rien trouvé de mieux que revenir en E2. Malheureusement. Alors l'astuce bien sûr c'est qu'après Fou1 il a plus les tactiques quoi. Il a plus les cavaliers quelque part, ça marche pas. Hein. Dire par exemple si je joue KA4, ben je suis défendu, je peux même reculer mon cavalier quoi. Hein, je peux jouer KE2 et là je serais très content. Malheureusement il me fait A4 et là je trouve pas mieux que KE2 et le souci c'est que je me fais tout échanger. Et là la constatation elle est terrible, c'est que bah, c'est une partie que je devrais gagner et normalement, en tout cas que je devrais essayer de gagner et j'ai l'impression que je suis déjà moins bien quoi. À partir de là, que faire? Bon, je sais que pour le match, c'est pas hyper important, que je peux faire confiance à mes coéquipiers qui vont gagner, que c'est un match contre une équipe qui est assez faible. Alors, je l'ai pas dit, mais Club 608, c'est quand même beaucoup plus faible. Hein. C'est un peu comme Sergi Pontois, c'est beaucoup plus faible que les autres équipes. Mais j'aimerais bien gagner, quoi. Genre, je peux être à 3,5 sur 4, ça me plairait bien quand même. Il va me jouer KE5, bon coup. Hein, et pour le moment, je pense qu'il a fait 0 erreur de la partie, donc c'est dur. Hein. Mais bon, je fais une erreur tout de suite entrée de milieu de jeu, il trouve le bon plan, pas grand chose à dire. Et là, je vais devenir un peu fou dans ma tête parce que je vais prendre des risques. Bon, je vais jouer Dame à 2. Alors, mon coup principal que j'avais vu à première, de loin, hein, quand je réfléchissais s'il joue KFD7, je pensais que j'allais jouer un truc genre contrôle, genre KC1. Essayer de jouer Roi H2 et pousser F4, mais j'y ai pas cru. J'ai dit, il va y avoir des F5, tout ça. J'ai commencé à avoir presque peur de cette position. Hein. Et même des cavaliers E6 va en D4. Enfin, je voyais trop de coups pénibles. Et je me suis dit, il faut que je change les dames. Je joue Dame à 2. Qui est D3, il me fait. Et je fais Dame à 5. Alors l'astuce, c'est que s'il joue l'autre cavalier en D3, j'ai Dame à 7. Donc ça, c'était la petite idée de défense. Et je finis par jouer ça et me dire, je vais essayer de jouer la finale. Et c'est vrai que cette finale, bon, peut-être c'est à peu près égal. Mais, en fait, du fait que mes pions soient sur blanc, là, et fixés comme ça, c'est très très dangereux. Alors pardon, j'ai avancé un peu vite, mais ce qui me faisait très peur, moi, c'était aussi F5 ici. Hein. À la fois, ça me faisait peur, à la fois, je me disais peut-être ça va me donner des chances. Et lui, il va jouer quelque chose de très étrange, il va jouer Roi F8, mais bon, il s'avère que tout est bon pour lui. Hein. Il a une meilleure structure, enfin, je pense que on a l'impression que j'ai plus d'espace, tout ça, mais j'ai quand même le mauvais fou, quoi. Et j'ai pas de perspective, je peux pas réussir à pousser, je suis obligé de défendre avec mon pauvre KD2 qui défend E4 et B3, et là, je vais jouer mais vraiment n'importe quoi. Je sais pas, je vais jouer fou F1, ça c'était encore ok. Je vais faire H4, ça c'est vraiment catastrophique, je donne la case G4 au fou, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En vrai, je voulais éviter qu'à un moment il me pousse G5 et je voulais lui faire croire que j'avais des possibilités. Et là, il joue Roi D8, je fais Fou G2 qui redonne les cases, c'est aussi pas terrible, je pense. Il fait Roi C7, je reviens Fou G4 et là, je suis peut-être déjà très très mal. Je fais Roi F2 qui est un peu cata. Et heureusement pour moi, je vais dire, il me fait KC2, cavalier répète. Et il tremblait même quand il m'a joué la répétition là. Et je suis obligé d'accepter, je pense que je suis clairement moins bien. Peut-être techniquement avec les noirs, je penserais déjà que je suis gagnant peut-être. Enfin, j'ai pas une perspective et lui il a toutes les cases. Regardez, toutes les cases, les F5 possibles, tout est possible ici. Je suis vraiment dans une position catastrophe. Donc une partie qui se finit par nul et qui est le deuxième alarme de ce tournoi. Donc là j'étais vraiment pas content le jour-là. Je me suis dit ça y est, plus d'énergie, trop de prépa là. Même si celle-ci je me suis pas préparé, mais en plus bon, j'avais une journée de repos ronde 3. Je me dis mince, mais la journée de repos m'a tué ou qu'est-ce qui se passe? Pourtant je me suis vraiment reposé. Donc partie kata. Voilà. Heureusement, la nulle est sauvée. Donc là, je sauve deux fois de suite quand même. Je sauve deux positions catastrophiques. Donc on va regarder le bilan, mais ça va pas être beau. Hein. Je vais être complètement... On va quand même aller au début.
Le bilan, il a joué à 97-3, donc voyez. On va aller au début. Voilà. Mon adversaire ne fait pas d'erreur, ça on peut le dire, mais moi je fais une erreur catastrophique et après, voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire. Juste. Observons à quel point il a bien joué. Donc là, c'est Est indienne, un tout petit peu mieux pour moi, sans plus, parce que je joue pas le schéma le plus agressif. Hein. Et bon, voilà. Ouais. A3, oui, alors j'ai vu qu'ici, parce que ça je l'ai checké, le bon plan c'était A3. Mais évidemment, mon idée, moi, quand je joue H3, c'était de gagner du temps et de jouer fou C3 pour avoir le B4. Évidemment, le mieux du coup, c'est de jouer A3. C'est logique avec le K en D2 qui défend bien B3. Ça veut dire que même si mon cavalier devait bouger, c'est défendu. Et sur A4, j'ai B4. Donc très très logique. Hein. Sur A4, B4 et on est très bien. Et voilà, c'est là que je me trompe. Si je joue A3, j'ai une partie, je suis content. C'est plus ou moins ce que je voulais en jouant un schéma pareil. Voilà, un peu mieux et pas de jeu immédiat pour les noirs. Malheureusement, H3, vous voyez, catastrophique. KF D7, et là, vous voyez, déjà complètement égal. D'ailleurs, j'avais pas vu grand chose parce que même sur Fou C3, là, la machine dira qu'il a même K6 qui est encore plus fort peut-être. Mais K6, vous voyez, ça joue quand même. Vous voyez, il me dit que je peux même jouer cavalier F5, ça cache. Donc, on est d'accord que ça, c'est intéressant. Et moi, j'ai eu peur de celui-là. Et là, la machine, elle va être assez étonnante, mais elle va quand même donner un petit plus ici. Mais humainement, je veux dire, c'est un peu difficile de comprendre qu'ici, dans une position pareille, la machine nous donne quand même un plus étonnant. Hein, ce plus, très étonnant, parce qu'il y a toutes les cases. Je dirais que Dame F6 défend bien le roi. Mais il va dire que ce pion est peut-être faible. Et peut-être que ça, si j'avais été dans un bon jour, j'aurais pu le comprendre. Mais ce que je vous dis, c'est quand vous loupez un coup, vous devenez négatif. Et j'ai pas du tout. En fait, quand j'ai juste vu, je me suis arrêté à ça. La structure, non, ça ne va pas. Et ça, c'est grosse erreur à nouveau. Hein. Manque de lucidité, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Je pense que c'est manque d'énergie, tout ça. Il va falloir régler ce problème, comme on l'a déjà dit au tournoi de Limbourg et au tournoi de Cassis. Il y a un petit manque de lucidité. Là, vous voyez, je me retrouve tout de suite dans une position catastrophique. Alors, il va dire 0 l'ordinateur. Hein. KC1, c'était le coup que j'avais prévu. Il le donne parmi les coups, mais comme je dis, il y a F5, il y a KE6, tout me faisait peur. Et j'opte pour la finale en me disant peut-être qu'il va faire des erreurs en finale. Et là, vous voyez, F5, hein, c'est le coup, il est déjà mieux. Mais roi F8, c'est pas un problème. Hein. Tout est bien pour les noirs ici. F4, c'est une grosse erreur d'après l'ordinateur. Moi, je dois pas bouger, je dois rester. Là, il fait F6. Alors, F4, j'ai quand même réussi à inciter un mauvais coup. Pendant la partie, j'ai regardé ça, j'ai oublié de dire, mais j'ai regardé si ça c'était possible. Bon, je voyais pas, j'arrivais pas à le faire marcher. Et là, je suis juste dans une position kata, H4 kata, fou G2 retour kata, tour 1 kata et roi F2 grosse kata. Regardez l'analyse, heureusement il prend la nulle. Le pire, c'est que j'étais même pas content de répéter. Hein. Voilà, donc bon. Pas grand chose à dire sur cette partie, juste on passe et on verra la prochaine. Hein. Juste là. On est content d'avoir déjà fait nul, je crois. Voilà, donc ronde 5 kata. Ça fait au moins 5 fois que je le dis. Mais là, juste peut-être une façon d'éviter ça, c'est pas jouer des petites lignes comme ça, sauf si on les connaît très bien. Je joue normalement, les blancs sont mieux dans toutes les lignes si je joue normalement. Pourquoi je joue pas juste D4, C4 et cavalier F3 et n'importe quelle ligne en fait. Juste mauvais choix. Je pense que dès le choix, c'est pas bien. Si je connais pas que sur Dame B6, enfin sur A5 Dame B6, faut jouer à 3, vaut mieux pas jouer ça. Le schéma est trop complexe. Voilà. Allez, on se retrouve pour la ronde 7. Non, là c'était la ronde 5. Hein. Ouais, donc pour la ronde 6 dans la prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.